Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte un petit peu dans le style mix média. Donc je suis partie sur ce fond alors que je n'ai pas filmé mais que j'ai réalisé avec la Gelliplate et des peintures. Et je vais utiliser ces encres Distress Oxide, donc il y a on va dire deux violets et un bleu turquoise. Et je vais utiliser donc là encore une fois des pochoirs, donc comme vous le savez j'essaye de les ressortir un petit peu. J'ai déjà fait des cartes hein, en les utilisant, mais c'est vrai que du coup c'est du matériel que j'ai chez moi mais que j'utilise pas forcément. Et voilà, je m'étais donné comme objectif de faire quelques cartes avec justement des pochoirs. Donc pour cette carte, j'ai choisi dans un premier temps ce pochoir là, donc pour m'aider à compléter mon fond. Comme je vous le disais, j'ai en fait hors caméra, c'est un peu comme la colorisation, je filme pas les fonds que je fais avec la Gelliplate. Voilà, bon après si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Il suffit de me le demander ou de me faire enfin en commentaire en tout cas. Mais voilà, en fait, en général, je me réserve, on va dire, des après-midi, enfin des après-midi et du temps, où je vais justement sortir ma Gelliplate, je vais prendre mes papiers, je vais prendre mes peintures, et je vais faire quelques fonds comme ça, un petit peu au gré de mes envies. Donc c'est pas des choses que je filme en général. Ça me permet en fait d'avoir à disposition plusieurs fonds après pour faire des cartes, des créations. Voilà, des fois j'utilise juste mes fonds pour faire des découpes en fait. Donc voilà, là pour le coup j'avais fait une série de fonds et celui-ci m'avait inspiré, donc voilà, donc je l'ai utilisé. Donc vous voyez, hein, j'utilise donc mes encres Distress Oxide, donc je les applique avec un applicateur et aux jonctions entre les deux couleurs, j'essaye de fondre les couleurs les unes, enfin l'une avec l'autre, histoire d'avoir quelque chose quand même qui soit relativement joli une fois que j'aurai enlevé mon pochoir. Donc là je vais faire la même chose avec l'espèce de bleu turquoise et on va dire le rose violet. Voilà, donc hop, je soulève, je regarde un petit peu ce que ça donne, et voilà, le résultat me convenait. Vous avez vu aussi que mon pochoir, je l'ai fixé avec du masking tape, hein, tout simplement pour qu'il soit un peu plus stable. Alors là, c'est un produit que j'ai retrouvé au fin fond d'une caisse. Donc c'est de la texture paste blanche, et voilà, qui est censée rester blanche, hein, elle n'est pas transparente. C'est un pot que j'avais ouvert il y a, j'ai presque envie de vous dire, des années. Donc je vous cache pas hein, que la pâte elle est très très dure. D'ailleurs vous voyez hein, je la prends avec le manche d'un pinceau tellement elle est dure. Mais quand on la travaille un peu, elle a tendance, enfin disons qu'en la travaillant on chauffe du coup un petit peu la pâte. Et bon, c'est pas ultra facile à utiliser hein, mais ça s'utilise quand même. Donc en fait j'avais jeté le pot, hein, je vais être franche avec vous, parce que voilà je trouvais que c'était trop dur. Et finalement, je me suis dit que j'allais quand même lui donner une chance. Donc je l'ai ressorti de ma poubelle et j'ai utilisé la pâte. Comme je vous l'ai dit, elle est très très dure, mais quand on la chauffe, enfin, quand on la travaille, etc., on la chauffe un peu, elle ramollit et elle devient, je dirais, un petit peu plus utilisable. Elle n'est pas complètement figée, si vous voulez, hein, la pâte. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit que j'allais lui donner une chance. Et voilà, donc et je l'applique donc avec un pinceau en silicone hein, qui est adapté pour ce genre de pâte. Et comme vous avez pu le constater, j'ai utilisé un deuxième pochoir. Alors là par contre je ne vous l'ai pas montré dans son ensemble, on le voit un petit peu quand même sur la vidéo. C'est un pochoir qui est normalement adapté pour des pages, vous savez, 30-30. Là pour le coup moi j'utilise en fait hein, que certains détails du pochoir. L'avantage, je dirais, de ces grands pochoirs, c'est que en général vous avez beaucoup de, enfin en tout cas sur celui-ci, j'ai beaucoup de détails différents, qui fait que je peux les utiliser un petit peu. Enfin, vous voyez,
prends une partie d'éléments de mon pochoir, je le déplace, je vais réutiliser une autre partie. Voilà, ça c'est l'avantage de ce type de pochoir un peu, j'allais dire un peu texture, c'est pas tout à fait le mot exact, hein, mais voilà. Donc on peut s'amuser, on n'est pas obligé, je dirais, d'utiliser son pochoir tel qu'il nous est présenté. Surtout que là, il y a des motifs qui peuvent, voilà, être déplacés. Voilà, c'est aussi, je dirais, quelque part une autre manière d'utiliser son pochoir dans le sens où on n'utilise pas nécessairement le motif tel qu'il nous est présenté sur le pochoir. On peut le déplacer pour avoir quelque chose, un rendu différent du pochoir. Et voilà, si on a très peu de pochoirs, par exemple dans ce style-là, on aura tendance à dire oui, mais bon, ça fait toujours les mêmes fonds, etc. Non, il suffit juste de déplacer le pochoir, d'utiliser quelques petites parties de celui-ci pour obtenir justement des fonds, je dirais, différents, alors qu'on a utilisé toujours le même pochoir. Donc voilà, c'est tout bête, hein, mais parfois on est tellement fixé sur une idée qu'on ne pense pas forcément à des choses aussi simples que ça. Et moi la première, hein, je vais être franche avec vous, parfois je suis tellement bornée sur une idée que je pense pas à des choses vraiment très simples. Jusqu'à ce que je discute avec quelqu'un ou je vois une vidéo, je me dis ah oui, je suis bête, j'y ai même pas pensé. Donc voilà, donc l'idée c'est voilà, de savoir utiliser ces pochoirs peut-être de manière un peu moins classique que de juste se contenter de le poser sur un papier et puis d'utiliser tel quel. Alors ensuite, une fois que ma pâte a été sèche, alors je vous cache pas que ça a été très rapide, donc voilà, j'avais des éléments qui étaient en relief, mais alors là en caméra on les voit un tout petit peu, hein, mais pas énormément je trouve. Enfin bref, j'ai voulu leur donner un peu plus de relief. Et pour ça, j'ai utilisé mon Rotring, donc la pointe 01, et j'ai passé en fait certains parties des éléments qui étaient en relief. Donc là, je me suis concentrée plutôt sur les parties, comment dire, basses. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour faire comme une ombre en fait aux éléments que j'ai mis en relief, histoire d'accentuer aussi ce relief, je dirais visuellement parlant. C'est-à-dire que donc la pâte que j'ai appliquée, quand on passe la main dessus, on sent bien qu'il y a du relief. Mais à l'œil, je trouvais que c'était moins évident. Aussi peut-être parce que mon fond est peut-être un petit peu chargé en termes de couleurs, etc. Et que du coup, les petits éléments que j'ai mis avec ma pâte ne ressortaient pas. Moi, je trouvais que ça ressortait pas assez. Et donc je me suis dit tiens je vais rajouter des ombres sur les éléments, donc sur je vous ai dit hein, sur le bas des éléments en relief, comme si la lumière venait du dessus si vous voulez. Donc si vous faites ça, si vous mettez des ombres mais que vous choisissez pas de les mettre sur le bas, vous pouvez les mettre sur le côté, sur le dessus, etc. Il faut respecter, je dirais, entre guillemets, les règles de la lumière, c'est-à-dire que vous pouvez pas mettre certains éléments en mettant une ombre sur le bas et puis d'autres sur le dessus ou sur le côté, etc. Si vous choisissez de mettre une ombre sur des éléments pour lesquels vous souhaitez accentuer le relief, il faut mettre les ombres toujours au même endroit. Donc si vous choisissez le bas comme là moi j'ai fait, il faut toujours continuer sur le bas. Si vous les mettez, vous préférez faire en sorte que la lumière vienne par exemple du bas, il faudra mettre votre ombre sur le haut. Donc voilà, après c'est tout bête, hein, mais voilà, il faut respecter ça pour que ça garde une certaine cohérence. Ensuite j'ai pris mon Posca blanc donc pour rajouter des éléments, enfin des petites décorations en blanc. Donc après j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'ai fait, hein, voilà, j'y suis allée un petit peu au feeling. Et je me suis dit, pour accentuer encore le relief des éléments pour lesquels j'avais rajouté une ombre en bas, je me suis dit, je vais rajouter du blanc sur le pourtour, mais cette fois-ci sur le haut de mes éléments, pour justement accroître cet effet de relief. Et le blanc, si vous voulez, apporte le côté lumineux en fait à l'élément. Donc voilà, après tout ça c'est des idées qui me sont venues au moment où je l'ai fait, hein. J'ai pas forcément réfléchi avant de faire ma carte, hein. Voilà, j'y suis allée un petit peu au feeling.
Dans le mix média, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Moi, j'ai vraiment du mal hein, à me lâcher. D'ailleurs, voilà, mon mix média, il est vraiment très très simple. Hein. Le mix média, normalement, enfin, on peut aller beaucoup plus loin, rajouter pas mal d'éléments, de textures, etc. Moi, j'ai beaucoup de mal en fait à me lâcher dans le mix média. C'est pas quelque chose que je maîtrise beaucoup. Mais clairement, quand on fait du mix média, il faut pas se donner de contraintes. Comment ça? Enfin, comment vous expliquer? Alors, il y a des contraintes, par exemple, comme je vous expliquais, les règles de rajouter de la lumière ou des ombres, ça reste des contraintes, puisqu'il y a des règles à respecter. Mais il faut pas se dire, je vais pas utiliser ça, ou etc. Il faut vraiment suivre son instinct, en fait, suivre un petit peu son feeling. Après, il y aura peut-être des ratés, hein, mais voilà, je pars du principe qu'en scrap, bon bah les ratés sont quand même assez rares. Si vous n'avez pas l'inspiration ou si vous avez fait quelque chose qui vous inspire pas, moi je vous conseille de mettre votre création de côté, un peu comme celle que je vous ai présentée la dernière fois, et d'y revenir peut-être quelques temps après, une heure après, 2 heures après, 3 jours, etc. Et parfois, bien, voilà, quand on revoit ce qu'on a fait, on va dire ah tiens, je vais peut-être rajouter ça, ou tiens, je vais l'améliorer en faisant ça, etc. Voilà, donc en tout cas, le mix média, il faut pas se mettre de contraintes, il faut vraiment suivre un petit peu son feeling. Voilà. Donc ensuite, pour continuer ma carte, j'ai pris en fait, donc déjà vous avez vu, hein, j'ai retaillé ma base de carte, enfin mon fond de carte. Ma base de carte, elle mesure 13 cm sur 13, c'est un carré. Et donc j'ai retaillé en fonction, hein, comme vous avez vu, hein, je fais toujours mes repères au petit, avec un crayon papier et je coupe à la guillotine. J'ai pris ensuite ce dies, pardon, ce dies qui fait un effet mur avec un papier miroir rose. J'ai pris ce papier donc avec le mot Hello. Donc ce papier, il me semble que ça s'appelle du papier mûrier. J'ai toujours un doute sur le nom de ce papier. C'est un papier un peu texture fibre. Donc il y a plusieurs, enfin, si vous voulez, c'est du papier qui est en plusieurs couches. Et c'est du papier dans lequel il y a des éléments végétaux à l'intérieur en fait. Il me semble que justement le nom qu'on donne à ce type de papier, c'est du papier mûrier. Moi je l'ai choisi parce qu'il a une texture, donc comme c'est du mix média, je voulais rajouter justement un petit peu de texture. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, eh bien écoutez, ma carte, elle est, je vais pas dire quasiment terminée, mais presque, hein. Il me reste plus qu'à coller les différents éléments. Donc j'ai choisi une base de cartes, on va dire bleu marine, puisque je trouvais que ça allait bien avec les tonalités de mon fond de carte. Voilà, il y a du violet, il y a un peu de rose, il y a un peu de bleu, donc je trouvais que ça collait bien. Et pour rajouter un petit peu de brillance, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi du papier miroir en fait, je vais coller justement cette découpe. Si vous voulez, mon papier, donc les encres Distress Oxide, je les aime beaucoup, hein, j'adore les effets qu'elles ont, mais elles ont un côté un petit peu terne ou un côté mat. Et voilà, au niveau de ma carte, je trouvais que ça manquait un petit peu de, je vais pas dire de luminosité, le blanc apporte aussi un peu de lumière hein, à la carte, mais je trouvais que voilà, ça manquait un peu de peps ou il manquait quelque chose. Et le fait d'ajouter cette découpe justement en forme de mur, qui a été découpée dans un papier miroir rose, je trouve que déjà ça apporte un petit peu de brillance par le côté miroir du papier. Et la couleur en fait apporte justement, je trouve que ça vient réveiller un peu l'ensemble et je trouve que ça attire un petit peu plus l'œil. Voilà, en tout cas je trouve que ça c'est vraiment le plus qui manquait pour moi en tout cas à cette carte. Et donc ensuite je vais rajouter le mot Hello, donc là le papier mûrier il est globalement blanc. Et le fait d'avoir justement mis cette découpe en dessous en rose, en papier miroir, ça fait un contraste qui fait que le mot Hello se lit beaucoup plus facilement que si je ne l'avais pas mis en fait. Parce que j'avais testé hein, le mot Hello sans mettre la découpe et je trouvais qu'il ressortait pas assez par rapport à la carte. Mais en rajoutant justement cette découpe en papier miroir rose un petit peu fuchsia, je trouve qu'il ressort davantage. Donc voilà pour cette carte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Et pour ma part, je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.